Donc, le fonctionnement normal pour nous, c'est fonctionner dans l'amour, fonctionner libre de toute inquiétude. Oui. Loin de toute haine, de toute rancune. Le fonctionnement normal. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, quand l'homme ne fonctionne pas, quand un système ne fonctionne pas d'une manière normale, il y a des problèmes qui vont arriver. Et quand l'homme ne fonctionne pas dans l'amour, la conséquence, c'est quoi? Il y a des blocages dans sa vie. Il y a des peurs. Oui. Adam ne connaissait pas ce que c'était la peur. Dès qu'il est sorti du cadre de l'amour par la trahison, il avait maintenant peur. Il craignait. Vous voyez? C'était maintenant des craintes. Et les craintes, les soucis, bien aimés, ce n'est pas bon pour notre corps. Le corps humain n'a pas été fait pour fonctionner avec ça. La rancune non plus, bien aimé. L'impudicité, le corps humain n'a pas été fait pour fonctionner dans l'impudicité. Non. Ça a été fait pour être le temple de Dieu. Un temple saint pour Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Alors, aujourd'hui, on va prendre un sujet et si je peux donner un titre, c'est le fonctionnement normal. Le fonctionnement normal. Ça parle de quoi? Ça parle d'abord pour définir ce que c'est un fonctionnement normal. Que tu prennes une voiture, une machine, comme par exemple une machine à laver ou un aspirateur. Il y a un fonctionnement normal à ces systèmes-là. Vous voyez? Il y a un fonctionnement normal. Une voiture, quand tu démarres et que ça commence à vibrer, tout de suite, tu te dis, c'est pas normal. Dans le fonctionnement normal d'une voiture, ça ne devait pas faire ça. Si tu prends un aspirateur, tu allumes ton aspirateur et là, tu entends du bruit, ça commence à faire du bruit, mais bam, 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 bam. Tu te dis, c'est pas normal. Un aspirateur ne devrait pas faire ça. Vous voyez? Donc, le fonctionnement normal pour un système, c'est quand le système fonctionne conformément à ce que le constructeur a défini. Donc, s'il fonctionne conformément aux définitions du constructeur, alors tu sais que c'est normal. Et de toute façon, d'une manière générale, nous connaissons, d'une manière instinctive, nous connaissons ce qu'est un fonctionnement normal d'un système. Par exemple, quand tu rentres dans l'ascenseur, tu sais ce que c'est le fonctionnement normal d'un ascenseur. Quand tu appuies, il faut que ça t'amène là où tu as dit. Si c'est au 10e étage, c'est au 10e étage. Si tu appuies 10 et qu'il s'arrête au 5e, tu te dis, tiens, c'est pas normal. Ou alors, comme ça arrive, certains ascenseurs, tu appuies sur l'étage 10 par exemple, il s'arrête entre le 9e et le 10e. Il s'arrête au milieu. Tu dis, oh, mais je ne peux même pas sortir. Donc, ce n'est pas un fonctionnement normal. Vous voyez? Pour le corps humain, il y a aussi un fonctionnement normal. Vous voyez? Il y a un fonctionnement normal. Et Dieu, qui a fait l'homme, a défini aussi un fonctionnement normal. Pour le corps humain.
pour les êtres spirituels que nous sommes. Parce que souvent quand on parle de nous-mêmes, nous nous voyons souvent seulement comme des êtres humains ayant un corps de chair. Souvent, c'est comme ça que nous nous voyons. Mais bien aimé, je pense que je l'ai déjà dit, et maintenant je le répète, que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Vous comprenez? Qui peut me dire pourquoi nous sommes avant tout des êtres spirituels? Qui le sait? Qui peut me dire? Parce que Dieu nous a créés pour être avec lui. Parce que Dieu nous a créés pour être avec lui. Ta réponse n'est pas loin de la vérité. Tu n'es pas loin. Parce que Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Oui, ça c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est quoi? Parce que Dieu est esprit, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que parce que Dieu est esprit et nous, mais non, ça, comment tu tires de ce que tu as dit là? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Voilà. C'est ça. Donc, ce sont les deux là. Dieu est esprit et nous avons été créés à son image. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes des esprits. Non, nous sommes avant tout des esprits qui habitons dans le corps. Vous comprenez? Donc la vie est spirituelle. Parce que nous sommes des esprits. Alors, ce qui se passe dans le domaine de l'esprit va influencer le fonctionnement de ton corps. Vous voyez? Donc, les choses que tu remarques dans ta vie, dans le fonctionnement de ton corps, ça vient du monde spirituel. Donc, fais attention à cela. Ne néglige pas ça. Et ça, c'est vraiment, s'il y a une erreur monumentale, que ce monde, quand je dis ce monde, donc je parle vraiment du monde en général. Et notamment du monde civilisé. Une des grosses erreurs qu'on a fait, c'est parce que on a rejeté, on n'a pas reconnu le côté spirituel de la vie. Les problèmes auxquels les êtres humains sont confrontés sont traités simplement sur le plan naturel, sur le plan physique. Ce n'est pas traité au niveau de l'esprit. Je vous assure, bien aimé, beaucoup de situations, beaucoup de maladies qui affectent l'homme ont comme origine l'esprit, le monde de l'esprit. Vous voyez? Alors, si on ignore ça, alors on ne pourra pas aider l'homme à retourner dans un fonctionnement normal. Le fonctionnement normal de l'être humain, c'est quoi? Le fonctionnement normal de l'être humain est défini dans la... Par l'esprit. Pardon? Par l'esprit. Par l'esprit, oui. C'est-à-dire l'homme doit fonctionner par l'esprit. Ton fonctionnement, donc, c'est à partir de l'esprit influençant ton corps. Vous voyez? Mais nombreux fonctionnent seulement au niveau de la chair. Et le monde de l'esprit est complètement ignoré
Et ça, c'est une grave erreur. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme vive en communion avec lui. Vous voyez? Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la communion avec lui. Mais cette communion a été brisée. Et l'homme s'est éloigné de Dieu. Et puisque l'homme s'est éloigné de Dieu, alors il fonctionne dans un fonctionnement qui n'est plus normal. Il a quitté le fonctionnement normal. Vous voyez? Or, quand un système quitte un fonctionnement normal, ce système va finir par connaître des pannes. Si tu utilises ton système en dehors de ce que le constructeur a défini, tu vas avoir des problèmes. Si par exemple le constructeur, prenons le cas d'un mixeur par exemple. Si tu prends un mixeur ou même un aspirateur, on te dit par exemple que ton aspirateur, c'est pas fait pour aspirer l'eau. Si tu te mets tu prends ton aspirateur pour aspirer l'eau, tu vas avoir des problèmes. Parce que tu fonctionnes en dehors du cadre défini par le constructeur. Et tu vas avoir des problèmes. Donc, Dieu a défini un cadre de fonctionnement normal pour nous, les êtres humains. Communion avec lui. Restez attachés à lui. On va prendre une écriture. Hein? On va commencer par 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. La Bible dit ceci. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Quand tu deviens chrétien, tu es appelé à reconnecter, à vivre en union. Parce que communion, c'est ça. Hein? Communion, c'est union. Attaché. Vous comprenez? C'est ça la communion. La communion, je sais que quand les gens vont à l'église, surtout ceux qui sont dans l'église catholique, quand ils vont prendre l'hostie là, ils appellent ça prendre la communion. Bon, vous pouvez appeler ça comme ça. Mais la communion, la vraie dont on parle dans la Bible, c'est pas prendre l'hostie. La communion, c'est vivre en union avec le Christ. Vous comprenez? Donc, Adam et Ève vivaient dans la communion avec Dieu. Et cette communion avait été brisée à cause de la trahison d'Adam et Ève. Alors Dieu les a chassés de sa présence. La communion avait été brisée. Vous comprenez? L'homme est devenu un vagabond, errant sur la terre. Mais quand tu viens au Seigneur, quand tu crois en Christ, tu es reconnecté. Tu es reconnecté au Seigneur. Alors, tu peux maintenant vivre et fonctionner d'une manière normale. Aussi longtemps que l'homme est loin du Seigneur,
il ne peut pas fonctionner normalement. Non. Vous voyez? Maintenant, le fonctionnement normal pour ceux qui sont en Christ, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est que tu es connecté, reconnecté au Seigneur, selon sa volonté première. Parce que souvenez-vous, comme Dieu a créé l'homme, c'est pour la communion. Dieu a créé l'homme pour la communion bien-aimée, pour l'amitié, pour être ensemble, pour passer des moments ensemble. C'était ça. Vous comprenez? Alors, quand tu es en communion, connecté avec le Seigneur, oh, mais tout ce que le Seigneur, il est, toi aussi, tu l'es. Vous comprenez? Tu ne peux pas vivre dans la communion avec le Seigneur et marcher dans la haine, dans la rancune. Mais non! Vous comprenez? Donc, l'amour, quand tu viens à Christ, la Bible dit dans Romains 5, au verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Maintenant, cet amour-là, que Dieu a répandu dans ton cœur, c'est quelque chose que tu dois développer. Et tu le développes comment? En restant connecté à lui, en restant dans la communion avec lui. Alors, ton amour-là, que Dieu a mis en toi, va progresser jusqu'à la maturité. Oui, ça va grandir. Vous comprenez, bien-aimé? À tel point que ton fonctionnement normal, ça sera fonctionner dans l'amour. Tu fonctionnes dans l'amour. C'est ça le fonctionnement normal d'un être humain. C'est fonctionner dans l'amour. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu fonctionne dans l'amour. Tout ce qu'il fait, c'est poussé par l'amour. Comme je le dis souvent, que la toute puissance de Dieu n'agit pas comme ça. Non. Dieu n'agit pas juste pour montrer que je suis tout puissant. Non. Dieu, il a pris sa toute puissance et a mis ça à la disposition de son amour pour accomplir les projets bienveillants de son cœur si bon. Vous comprenez? C'est ça le genre de Dieu dans lequel nous croyons. Oui, bien-aimé, il fonctionne. Son fonctionnement normal, c'est ça. Et il veut que nous puissions fonctionner comme lui. Fonctionner dans l'amour. Vous comprenez? Oh là là. Prenons un passage. Galates, chapitre 5. Verset 6. Oui, tu peux lire. Il faut lire fort. Hein? Galates, chapitre 5, verset 6. Oui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'inconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est Agissante. agissante par la chair. Amen. Bien-aimé, vous avez entendu, hein? En Jésus-Christ, ce qui est important, c'est quoi? C'est la foi qui est agissante, qui est propulsée par la charité, donc par l'amour. Vous voyez? Donc même la foi, le carburant normal pour un bon fonctionnement de ta foi, c'est l'amour. Si tu mets un autre carburant dedans,
ta foi est paralysée. Tu peux avoir une belle voiture. Si tu ne mets pas le bon carburant, c'est fini, ça ne va pas marcher. Ça ne fonctionnera pas. Ta foi est là, mais ça ne pourra rien faire. Tu vas voir que ta vie de prière est inefficace. Tu pries, mais tu ne perds pas. Et tu vas te poser des questions, pourquoi? Ben, regarde du côté dont tu marches dans l'amour. Oui. Peut-être que tu as gardé rancune contre quelqu'un. Tu ne veux pas pardonner. Il verra, il verra, il verra. Il m'a traité comme ça. Il verra, il verra. Change ça, arrange ça. Pardonne. Vous comprenez? Parce qu'un système, quand tu ne fonctionnes pas d'une manière normale, tu vas voir des choses comme ça arriver. J'ai donné tout à l'heure le cas des mixeurs. Nous à la maison, il fut un temps où on a brûlé quelques mixeurs. On en a brûlé 2 ou 3. Parce qu'on choisissait le cycle qu'on voulait. Et alors, le moteur du mixeur ne supportait pas le coup. Grillé. Le moteur grillé, complètement. Il faut choisir le cycle. Si tu veux faire mixer, par exemple, des tomates, ou tu veux mixer, par exemple, du gingembre ou je ne sais pas quoi, il y a des cycles pour ça. Tu dois prendre le cycle qu'il faut. Mais si tu fais n'importe comment, tu vas voir. Le moteur grillé. Et c'est ce qui arrive à certains chrétiens. La foi est vraiment emberlificotée, vraiment complètement bloquée. Ça ne marche pas. Parce que tu ne marches pas dans l'amour. Ou d'autres chrétiens, il professe être chrétien et il est en plein dans l'impudicité, en plein dans les saletés, dans la débauche. Mais tu ne marches pas dans l'amour du Christ là. Les gens, souvent quand on parle de l'amour, dans l'amour de Dieu, les gens disent, ah, mais si tu parles de l'amour de Dieu, les gens risquent de mal comprendre et de vivre n'importe comment. Non, bien-aimé, non. Si tu comprends vraiment ce que c'est l'amour de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le désordre. Ce n'est pas possible. Oh! Tu comprends comment Dieu t'aime, comment il t'a fait grâce, comment il veut t'utiliser pour ton royaume, comment il veut vraiment te faire de toi un canal pour déployer sa puissance. Si tu as compris ça, et à côté tu vas vivre avec des copains, des copines, mais non, tu ne peux pas. Ou alors tu n'as encore rien compris. Vous comprenez, bien-aimé? Quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, tu te mets de côté, tu vis dans la sainteté. Tu ne vis pas dans le désordre. Non. Le fonctionnement normal, bien-aimé. Dieu a fait qu'on puisse fonctionner normalement dans l'amour. Donc, ici, dans Galates 5:6, ta foi, pour fonctionner normalement, doit être propulsée par l'amour. Oui. La jalousie, la haine va bloquer. Vous comprenez, bien-aimé? Amen. C'est vraiment important, ça, de comprendre ces choses. Maintenant, il y a un fonctionnement normal, vraiment pour nous, vraiment dans tous les domaines. Par exemple, Dieu, quand il a fait l'homme, avant que l'homme, excusez-moi, avant que l'homme ne vienne sur la terre, Dieu avait déjà créé toutes choses. Vous le savez, n'est-ce pas?
a été créé en dernier. Si c'était les humains qui commençaient une œuvre comme ça, oh, ils allaient peut-être commencer l'homme en premier. Mais non, Dieu a créé l'homme à la fin. Après avoir tout créé, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et le jour d'après, Dieu, il était au repos. Donc l'homme, il a créé à la fin. Pourquoi? Parce que avant d'amener l'homme sur la scène, Dieu voulait d'abord créer toute chose. L'environnement dans lequel l'homme allait évoluer. Dieu voulait d'abord arranger tout. Il voulait d'abord pouvoir aux besoins de l'homme avant que l'homme ne soit là. Vous voyez? Avant que l'homme ne soit sur la terre, Dieu avait déjà pourvu aux besoins de l'homme. De telle sorte que quand l'homme était là, il n'avait pas à crier à Dieu, dire, oh Dieu, tu regarde, j'ai faim, j'ai besoin de quelque chose à manger. Et Dieu devait dire, ok, oh là là, j'ai oublié ça. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Attends. Ah ouais, je vais te créer quelque chose. Mais non! Les besoins de l'homme, Dieu avait déjà pourvu aux besoins de l'homme avant que l'homme ne vienne. Et ça reste vrai aujourd'hui, bien-aimés. Vous comprenez? Ce que Dieu a fait pour la première création, il a fait aussi pour la nouvelle création. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? L'ancienne création, c'est par Adam. La nouvelle création, c'est par Christ. Et Dieu a pourvu aussi à tous nos besoins en Jésus-Christ. Qui peut me donner le passage qui parle de ça?